Euh, Salut. Aujourd'hui, je vais parler un peu des gens certaines personnes pensent que l'hyperacuité ou comment on peut appeler ça, l'hyperstésie, ça veut dire que quand on est heureux, en fait, avec les émotions positives, hein, beaucoup moins avec les émotions négatives, mais beaucoup plus avec quand on est la joie, etc. Euh, En tout cas, pour ma part, les jours de la semaine sont en couleur. D'autres mots qui sont en couleur. Les chiffres sont en couleur, ça donne aussi des formes géométriques quand je regarde des chiffres. Euh, les mois sont en couleur, je ressens les saisons. C'est-à-dire les saisons quand ils passent, par exemple, je sais que quand on est le printemps, ou l'été, ou l'automne, ou l'hiver. Et quand je me remémore mes pensées quand j'étais plus jeune, par exemple, même quand je suis vraiment tout petit, hein, quand je remonte même à 1 an et demi ou 2 ans, j'arrive à situer la date. Pas précisément parce que c'est compliqué hein, de savoir le jour même et le mois même, mais je sais que c'était pendant la période du printemps ou de l'été ou de l'automne par rapport au ressenti que je ressens par rapport à l'émotion et par rapport au souvenir en fait. J'arrive à savoir c'était quand. Par exemple, mon plus vieux souvenir que j'ai remonte, j'avais encore des couches. Et je sais que c'était en début d'année. Euh, mais je peux pas dire quel mois. Ça devrait être entre janvier, maximum juin. Et donc, parce que après il y a l'été, donc ça devait être au moins au niveau du printemps, parce que j'ai un sentiment spécial au niveau du printemps. Pareil, c'est comme un truc simple que tout le monde ressent. Quand il pleut, vous ressentez bien l'odeur du goudron, des routes et tout, vous ressentez une espèce d'odeur. Et bah, c'est le genre de choses que je ressens. Pour l'été, c'est pareil. Comme l'herbe coupée, des choses comme ça. Et bah, c'est pareil pour mes souvenirs. Mes souvenirs associent à la fois le temps, les émotions et le ressenti, les odeurs, etc. En fait, c'est tous mes sens qui sont actifs quand il y a une mémoire. Et donc, on peut pas considérer ça comme une folie, en fait. Je pense que la plupart des gens le font, inconsciemment peut-être, mais ils le font quand même. Sauf que moi, ça va un peu plus loin. C'est que quand je lis un livre, par exemple, soit je vais voir les lettres en couleur, voir au niveau du ressenti, en fait, au niveau des émotions. euh, et je vais lire une page, bien que je comprends la page, hein, c'est pas le problème. C'est juste que mon esprit, par ailleurs, il va imaginer plein de choses autour de la page. Et donc, au lieu de prendre, mettons, pour lire un livre, mettons, un livre de 300 pages, au lieu de le lire en 6 ou même 8 heures, bah, je vais peut-être mettre 2 ou 3 jours pour le lire. Bah, pourquoi? Parce que j'aurais construit plein de choses autour. Toute l'histoire du livre, mais aussi tout ce qui est en rapport avec ma vie et en rapport avec le livre. Donc, c'est-à-dire, je vais construire tout autour. Et en fait, le livre devient un peu mon miroir. Et en fait, si je puis dire, c'est que le livre co-crée avec ma vie, en fait. Enfin, je co-crée avec le livre qui devient un peu ma vie, etc. Et donc, parfois, des fois, j'ai des difficultés, en fait, à faire la différence entre la personne qui est en face de moi et moi-même. Bien que je comprends mon jeu et que je comprends la personne qui est en face de moi, mais il y a un certain mélange qui se forme pour créer une espèce d'harmonie qui va me permettre d'apprendre et de me comprendre. En fait, le monde est mon reflet, le monde est ce que je suis. Et donc, si le monde devient moche, les guerres et tout. Ça me représente pas, parce que moi, je refuse les guerres. Les guerres, pour moi, euh, des politiciens hein, quand ils font des guerres, déjà, généralement, c'est des guerres économiques ou soit c'est des guerres de territoire. Comme on peut voir en Ukraine, ils se battent pour un territoire, etc. Certes, on soutient pas la Russie. Moi, je veux bien comprendre qu'on la soutient pas par rapport à la guerre qu'ils font, mais il faut pas oublier que derrière, il y a aussi toute une économie. Le pétrole, on va le chercher à l'ami arabe, dans les pays arabes, par exemple au Koweït, etc. Mais ces pays-là, on lui revend aussi des armes. Est-ce que c'est moral de vendre des armes à un pays parce qu'il a du pétrole? Moi, je pense pas, non. Et d'autant plus vendre des armes qui vont potentiellement nous tuer aussi par derrière. On vend en fait comme si on disait tiens, vas-y, je te donne un flingue, vas-y, essaie de me tuer maintenant. C'est l'absurdité de l'humaine, tu vois, humaine. Euh, Moi, je me refuse de faire partie de ces gens-là. Euh, et ce que je veux dire, c'est que je peux pas
mon miroir ne peut pas être la guerre ou la violence de ce monde. Pour moi, l'être humain, si on était tous ensemble et qu'on réfléchirait d'une façon empathique, eh ben, il y aurait déjà plus de guerre. Parce que l'être humain, par nature, est bon. Il est pas mauvais. Quand on est, dès la naissance, c'est nos parents qui nous apprennent que telle chose, telle chose. Mais nos parents eux-mêmes, ils ont été inculqués par quoi? Par la société, par leurs parents eux-mêmes. Et donc, ils nous transmettent des informations parfois qui peuvent être erronées et qui ne nous correspondent pas. Et donc, en fait, on vit comme si on vivait dans une bulle. Une bulle que tout le monde a l'impression qui est tout beau, tout rose. Mais au final, il faut aller plus loin que la bulle. Il faut aller au-delà des choses et penser par nous-mêmes et avoir un esprit critique. C'est pas parce que toute la société en général va dire qu'une chose est bonne qu'elle est forcément bonne. Euh, je prends souvent l'exemple des produits animaux. Certes, ça nous a aidés dans le passé, dans, à la préhistoire, etc. Parce que pendant l'hiver, il n'y avait pas de plantes qui poussaient, c'était plutôt rare de trouver des plantes, donc on avait besoin de manger de chair animale. Ça, je le comprends. On avait besoin pour survivre. Sinon, notre espèce, elle aurait disparu. Et d'autant plus que manger de la chair animale crue, le ténia et tout bordel, laisse tomber, hein, il faut le digérer, toutes les maladies, quoi. Donc le feu, la technologie, si je puis dire, du feu, nous a aidé justement à mieux digérer justement la chair animale et de mieux l'assimiler. Je dis pas que la chair animale est toxique, on peut en manger, mais si on en mange trop, c'est mauvais. C'est comme toute chose en fait. C'est que la quantité c'est comme ça devient un poison au bout d'un moment. Et donc, moi, j'ai fait le choix de ne pas en manger. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, on élève des animaux exprès pour les tuer. Hein, ils n'ont rien demandé. Euh, et je ne vais pas revenir sur d'autres faits de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on va encore tomber sur le même point Darwin et tout le bordel. Mais c'est un peu ce qu'on fait avec les animaux. Pour les animaux, si on aurait le point de vue des animaux, nous sommes des nazis. Hein. C'est peut-être un cas extrême pour certains que ce que je dis, mais c'est un fait. Les animaux, ils sont pas là pour qu'on les bute et qu'on se nourrisse d'eux. Les animaux, ils sont là dans un écosystème pour justement que la planète vive. Et s'ils existent sur Terre, c'est pour tout un écosystème, pour voir la planète comme un organisme vivant où toutes les espèces sont utiles. Euh, donc voilà. Et donc, on se crée notre propre miroir pour nous aimer. Il faut pas oublier que l'autre est notre propre miroir et on se voit nous-mêmes dans l'autre. Et donc, si l'autre renvoie une image déformée de nous-mêmes, on n'arrive pas à aimer la personne. Mais parfois, il faut chercher plus loin. Même si la personne, on l'aime pas trop et tout, il faut comprendre pourquoi elle est comme ça. Et justement, en comprenant pourquoi elle est comme ça, peut-être qu'on pourrait l'aimer parce qu'on comprend son processus de pensée. Euh, les gens qui disent aussi que faut s'aimer soi-même pour, pour aimer les autres. Bah, c'est vrai. Parce que, imaginons que tu t'aimes pas. Tu veux quoi? Mettons que tu sois avec quelqu'un, tu es en couple, et que tu t'aimes pas. Donc, en gros, ça veut dire que tu dis que là, ton couple, la personne que tu aimes, vu que tu t'aimes pas, et bah, ça veut dire que, euh, en quelque sorte, elle devrait pas t'aimer. Parce que tu t'aimes pas. Donc, en gros, en fait, ta perception devrait, et sa perception ne colle pas. Donc, c'est incompatible. Donc, si tu t'aimes pas et que tu te dis, ouais, je suis tout le temps moche et tout bordel, bah, la personne qui est en face de toi, qui dit toujours qu'elle t'aime bien et tout ça, bah, au final, tu la crois pas en fait. C'est-à-dire que la personne que tu aimes, tu la traites de menteuse alors. Euh, et donc, je respire un petit peu mieux, je reste un peu calme. Parce que, ouais, comme, vous savez, j'ai un peu de mal à respirer par moment aussi parce que, bah, je sais pas, peut-être parce que j'ai pas trop d'activité, mais. euh, et donc, en s'aimant soi-même, justement, on montre le meilleur de nous-mêmes. On montre que une autre énergie de nous-mêmes. Et donc, quand on s'aime pas, on est dans une énergie négative qui se, qui se s'étend sur l'autre personne. Et justement, c'est cette négativité-là, à force de dire que tu t'aimes pas, bah, la personne, à force d'entendre aime pas, elle va peut-être finir aussi par pas s'aimer. Donc, tu vois, ça peut être ambigu, toute cette histoire. Ça peut être mauvais aussi pour l'autre personne. Et donc, la personne, elle n'est pas là pour te répéter sans cesse que tu es beau ou quoi que ce soit. C'est à toi de le penser. Euh, En fait, quand on aime quelqu'un, on est à la fois, il y a deux fois un. Et après, il y a pas de deux. Le deux, oui, c'est le 2, c'est le un plus un, ça fait 2. Mais il y a aussi une troisième quelque chose, c'est le couple. Et le couple, c'est la troisième personne. C'est la concrétation
de l'amour des deux, comme une fusion en fait d'un aura qui se forme et qui fait le nous. Et ce nous, justement, c'est à nous de le nourrir. C'est comme nourrir il y a les deux loups, loup noir et le loup blanc. Donc tu choisis nourrir quel loup. Si tu continues à nourrir le loup noir dans ton couple, et ben quand tu vas former le nous, et ben ce nous-là, et ben il va devenir négatif, il va pas être bon. Donc quand tu crées quelque chose en couple, tu dois le créer parce que c'est beau et parce que tu le veux aussi. Tu veux créer. Je parle pas de perfection, je parle de vraiment de rationalité, d'émotion en fait. La logique n'est pas totalement dans la logique. Dans une logique, il y a aussi une forme de poésie. Et l'amour, c'est ça. L'amour, c'est la poésie. Et comme toutes les sciences, hein, c'est de la poésie. Et donc, on peut pas dire que ouais, si je m'aime pas, je vais vers les autres. On peut, on peut, on peut très bien ne pas aimer des choses en nous, mais rien ne nous empêche de l'améliorer pour qu'on aime cette chose en nous. Nos forces et nos faiblesses, faut pas oublier qu'une faiblesse peut devenir aussi une force. On peut pas être bon partout, mais on peut aussi renforcer nos forces, mais aussi en faire en sorte que notre faiblesse ne devient pas une faiblesse, justement. Euh, et donc, justement, toujours penser de façon positive et qu'on peut toujours s'améliorer. Quand les gens ils regardent les gens qui réussissent dans leur vie, il ne faut pas oublier qu'eux aussi, ils ont eu beaucoup d'échecs dans leur vie avant d'en arriver là. Et c'est pas toi qui vas arriver comme ça en 2, 3 jours, tu vas réussir à avoir le même résultat. Eux, ils ont peut-être mis des années avant d'arriver à ce résultat-là, à ce cheminement-là. Et donc, c'est à toi de faire tout un travail, un processus qui va te permettre d'atteindre justement ce résultat. En lisant des livres, en te promenant dehors, en méditant par exemple, en réfléchissant un peu sur ton passé, ce que tu auras pu améliorer, ce que tu veux éviter de refaire, etc. Euh, c'est tout un travail. Donc voilà. Euh, je vous fais des poutous, hein. Réfléchissez bien bah, à ce que vous faites tous les jours, hein. Faites-le par passion et pas en dépit. Bien sûr qu'on fait des choses parfois, on n'a pas envie de faire les choses, mais il faut les faire. C'est nécessaire. C'est être adulte. Euh, et puis comme j'avais lu ça, c'est peut-être dans la Bible hein, d'ailleurs, qui dit que justement c'est par le travail qu'on atteint Dieu. Et ce qu'il voulait dire là, c'est que plus on travaille sur quelque chose, plus on se perfectionne. On se perfectionne dans son métier, dans quelque chose. Et en fait, à la fin, on devient tellement perfectionné que ça devient même plus quelque chose de négatif. Ça devient un plaisir, en fait. En fait, ce qui était négatif à la base devient un plaisir. Et donc, c'est ça le vrai travail à faire avec nous-mêmes et avec ce qu'on aime. Donc voilà. Je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.